amis, cher public, chers auditeurs, chers téléspectateurs, cher public, chers camarades, bonsoir à tous. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles à ma chaîne, Jean Sobayo, Neptou et le droit. Aujourd'hui, je vais vous parler des faits, rien que des faits. En effet, la décision vient de tomber suite à cette affaire contre Philippe Simot, Investir au pays. Suite à cette affaire qui dure déjà depuis un certain temps, une affaire d'une poursuite en diffamation contre Philippe Simot, Investir au pays. Mais avant de parler de ma défaite historique contre ce grand entrepreneur de la communauté africaine, revenons d'abord sur les éléments constitutifs, ce qui s'est passé avant. Revenons d'abord sur le contexte avant d'en tirer des conclusions. On arrive au tribunal donc aujourd'hui. J'arrive là-bas, je trouve M. Tchancho, qui est déjà présent avec son avocat. Et donc finalement on passe, et dans les deux cas de figure, mon avocat dit qu'il y a des nullités. En fait, ça veut dire quoi dans le jargon judiciaire? Ça c'est honteux, hein, vraiment. Ça veut dire que mon avocat dit que le dossier n'est pas bien ficelé. Et il ne mérite pas qu'on aille dans le fond. Et clairement, si vous ne respectez pas les éléments de forme, c'est que vous n'êtes juste... C'est ridicule, en fait. C'est-à-dire que ce sont les éléments de base. Et dans le cas, par exemple, dans le cas d'espèce, si vous vous rappelez de cela quelques mois, Jackie Moifo avait porté plainte. Et pareil, dans les éléments de forme, il n'a pas réussi à aller jusqu'au fond. Mon avocat a fait qu'il perde le procès dès le début. On n'est même pas allé dans le fond. Il se trouve que, tenez-vous tranquille, aujourd'hui, on se rend compte que l'avocat de Nassir et de Tchancho fait la même erreur. C'est incroyable quand même. La même erreur qui avait déjà été faite dans le précédent dossier, dont j'ai parlé ici, dont j'ai expliqué qu'il y avait une erreur dessus. En expliquant même l'erreur, ils font encore une erreur de domiciliation. Donc ils font la même erreur. Et au final, la décision est la même. Les juges décident que l'affaire n'a pas lieu d'aller plus loin. Et la citation directe, c'est une procédure dans laquelle vous devez payer une caution. Si vous vous rappelez, à l'époque de Jackie Moifo, il était allé dire au tribunal qu'il n'a pas d'argent, il ne veut pas payer grand-chose. On lui avait demandé de payer 400 €. Tchancho est venu, la première fois, on lui a demandé de payer 400 €. Il ne les a pas payés. Ok? J'avais fait une sortie là-dessus d'ailleurs. Il n'a pas payé les 400 €. Peut-être parce qu'il s'est senti piqué dans son orgueil. Il est revenu maintenant à la charge et il a payé 1000 € pour deux dossiers. Le dossier de Nassir et le sien. Donc, je ne sais pas si c'est Nassir vraiment qui allait payer 1000 €. C'est le cas vraiment Nassir. Viens me rembourser mon argent. Il ne va pas le dépenser dans les tribunaux. Rembourse mon argent. Et donc, quand vous perdez, votre argent est perdu. Donc, ils sont allés donner 2000 € aujourd'hui. 1000 pour Tchancho, 1000 pour Issa. Perdu. Les deux, perdus. Envolés. Rien. Tout est complètement perdu. C'est incroyable quand même. Ce qui est inquiétant pour moi, c'est le fait que ce monsieur se dit quand même grand juriste. Il se dit juriste. Juriste plus son avocat à deux ne parviennent pas à constituer une citation directe pour diffamation de manière correcte. Ça, c'est inquiétant. Parce que voilà quelqu'un qui dit qu'il a créé une association pour défendre les cas dans les injustices dans la communauté. Aucun membre de leur association n'avait été secouru au point où il avait eu gain de cause dans une affaire devant un tribunal. Et quand je vois le type d'erreur qu'il y a dans le dossier, je vous l'ai dit hier ici, en anticipation, que le dossier n'irait pas dans le fond, parce que mon avocate me l'avait dit. Et c'est ce qui s'est passé. Le dossier n'est pas allé dans le fond. Parce que, bien évidemment, dans les éléments de forme, ils n'ont pas respecté les éléments de forme impliquant qu'on aille dans le fond. Que quelqu'un qui parle de sa compétence, de lui qui est supposé connaître le droit, qui a annoncé d'ailleurs en grande pompe ce procès, comme si porter plainte veut dire que tu as gagné. Ça fait 3 plaintes. 3 que Sobayo et son avocat intentent contre moi. 3. Une fois, ils se sont désistés, ils n'ont pas payé les 400 €. 2 fois, ils ont payé 1000 €, 1000 €, ils ont perdu. Et moi, j'estime que c'est au pied d'un arbre qu'on reconnaît un maçon. Si on a un avocat qui
n'est pas capable de gagner. On a un juriste qui n'est pas capable, pour ses propres affaires, d'avoir gain de cause. Quelle est la valeur de ce juriste? Quelle est la valeur de ce juriste? Quelle est la valeur même de l'association si elle n'a pas des dossiers qu'elle peut défendre? Moi, ça me questionne. Parce que malheureusement, voilà quelqu'un qui est supposé être compétent, qui est supposé être apprécié dans la communauté, parce qu'il est supposé apporter de l'aide et du soutien aux gens. Mais dans les faits, on constate bien que non, il n'y a rien. Mais tenez-vous tranquille, il y a encore une autre affaire dans 2 jours, dans laquelle Tchoncho m'attaque encore. Vous savez pourquoi il m'attaque cette fois-ci? Il m'attaque pour la vidéo dans laquelle dans la précédente vidéo dans laquelle j'étais venu pour vous dire qu'il n'a pas payé 400 €. Il dit que je l'ai diffamé. Encore. Je l'ai encore diffamé. Et je vous dirai s'il s'échappe. Parce qu'il faut qu'il aille consigner encore 1000 €. J'espère qu'il ne va pas se défiler. Parce que comme il voit qu'il a déjà perdu cette fois-ci, j'espère qu'il ne va pas se défiler pour la prochaine. Et qu'il va aller jusqu'au bout. Et qu'il va encore payer. Parce que s'il se défile, c'est très grave. C'est trop grave s'il se défile. Donc j'espère qu'il va aller jusqu'au bout de sa démarche, qu'il va payer, et puis qu'on va se retrouver au tribunal, cette fois-là pour aller dans le fond. Cette fois-là pour aller dans le fond. Et là encore, il perdra. Parce que le dossier est vide. J'ai lu la plainte, elle est vide. Il perdra. Si tu constitues bien ton dossier, on va au moins dans le fond. On n'est même pas allé dans le fond, les amis. Même pas dans le fond. J'espère que ça va peut-être donner à réfléchir aux uns et aux autres, notamment à ceux qui sont encore à penser qu'il y a quelque chose à aller trouver là-bas. Je ne suis pas parfait, hein, mais je ne vole pas les gens. Je ne vole pas les gens. Absolument pas du tout. Il m'a perdu une après-midi. Mon frère, une après-midi de travail chez moi, c'est beaucoup de sous. Il m'a perdu une après-midi. Mais bon, c'est la vie, n'est-ce pas? Ainsi, Philippe Simon Investir au pays avait déjà tout prévu. Il avait prévu ma défaite, il l'a annoncé, il a dit un peu partout que de toute façon je n'avais aucune chance, et puis bon, comme vous le savez, hein, les invectives habituelles, les injures habituelles, juriste de quartier, il n'a pas le niveau, il n'est même pas capable, avec son avocat, qui est nul, de faire une simple citation directe. Donc, effectivement, c'est ce que vous venez d'entendre. Alors évidemment, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, en dépit des difficultés voilà, qui sont, on va dire, tout à fait normales, hein, eu égard à ce type d'affaires, car ce ne sont pas des affaires faciles. Il faut d'abord saluer le courage que j'ai eu et l'abnégation nécessaire pour mener à bien ce type de procédure. Et puis, il faut souligner aussi que j'ai mis énormément d'argent et qu'aujourd'hui, je suis ruiné. Alors, les amis, est-ce que vous allez verser des larmes pour Jean Sobayo, Neptune, ou alors est-ce que vous allez ricaner et dire « Ah, je le savais, de toute façon, ce gars-là, il n'est pas sérieux, etc. etc. » Et puis, est-ce que vous allez reprendre les termes qu'utilise souvent hein, ce monsieur Philippe Simon, Investir au pays, qui me traite de juriste de bas quartier et qui dit par ailleurs qu'il ne me connaît pas, mais il prétend un peu partout que un juriste doit gagner des affaires, etc. etc. Bref, et qui doute d'ailleurs non seulement de mes capacités, mais également des capacités de mon avocat. Les amis, c'est une blague. J'ai gagné. Oui, j'ai mis une gifle historique à ce monsieur Simon Investir en El País. Oui, vous avez bien entendu. Je vous ai fait croire le contraire, parce que c'est exactement ce qu'il fait dans ses vidéos. C'est une farce. J'ai gagné. Yes, les amis. Les amis, c'est un jour historique aujourd'hui. En effet, Philippe Simon Investir au pays s'est pris une claque magistrale. En effet,
Nous avons donc fait appel, nous avons interjeté appel de la décision, vous vous rappelez, en première instance, décision qui m'était défavorable. Et je vous l'avais dit, les amis, rappelez-vous, je vous avais dit, mais attendez, le juge a violé la loi. Je vous ai expliqué, les amis, que nous avions en notre possession des jurisprudences très claires sur ce sujet et que la citation était parfaite. Il n'y avait pas de nullité et que la nullité qui a été soulevée par l'adversaire était une vraie farce et que la décision du juge était une décision surréaliste. Je vous l'ai dit sur cette chaîne. Évidemment, beaucoup de personnes ont cru ce monsieur Philippe Simot. Voilà, qui s'est pavané, qui a fanfaronné à droite et à gauche. Oui, regardez-moi ces gens-là, Jackie Moifo et maintenant Sobayo, exactement mais les mêmes erreurs, ces juristes de pacotille, ces avocats qui sont nuls, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui? Parce que évidemment, soit il le sait déjà, parce que son avocate doit sûrement être au courant, et où il le saura en découvrant justement cette vidéo. Peut-être qu'au départ, comme beaucoup, il va croire qu'effectivement, il a eu gain de cause, mais en réalité, non. Il a été ratatiné. Donc, je tiens, dans un premier temps, à remercier vraiment au fond du cœur toutes les personnes qui ont cru en moi. Je tiens à remercier évidemment une mention particulière pour mon avocat qui m'a accompagné tout au long de cette procédure, avec qui nous avons évidemment beaucoup échangé et avec qui nous avons élaboré des stratégies pour vraiment parvenir à ce résultat, parce que sincèrement cette procédure elle est difficile et que effectivement on n'est pas trop à deux ou à plusieurs, puisque il y a d'autres avocats de l'association avec qui nous avons pas mal échangé. Et c'est vrai que beaucoup de juristes vont vous dire que c'est difficile. Donc, il y a beaucoup de juristes qui pensaient également que peut-être qu'on n'aurait pas gain de cause. Mais en fait, je suis très, très heureux d'avoir une équipe de choc, une équipe d'enfer. Et je suis très heureux d'avoir des gens qui me suivent dans mes recherches juridiques et dans mes réflexions. Ça montre que, franchement, on est vraiment sur une très, très bonne voie. Et c'est un bon signal pour toutes les personnes, tous les adhérents de l'association, pour tous les membres de l'association qui me font confiance depuis des années. Et vous voyez, nous avons évidemment gagné de très nombreuses affaires que vous allez voir lors du live, on en reparlera. Parce que, somme toute, c'est vrai que nous restons discrets, évidemment, sur des affaires, puisqu'il y a la portée confidentielle, mais il est aussi nécessaire de parler des succès que nous avons pour que les gens comprennent que nous avons des succès et que nous ne sommes pas des guignols, contrairement à ce que prétend ce monsieur Simot, voilà, depuis des mois, depuis même des années, finalement, puisque son objectif, c'est d'éteindre toute forme de lumière, en fait, toutes sortes d'éclairage sur des pratiques qui ne sont vraiment pas claires. Voilà, donc son objectif, c'est d'éteindre toute forme d'opposition, vous comprenez? Et c'est exactement les plaintes que je reçois, les gens qui me disent oui, oui, dès que ils sentent qu'on commence à sortir les dossiers, à lui poser des questions gênantes, ils zappent les gens, bref, donc là aujourd'hui, des faits, rien que des faits, donc merci beaucoup à toute mon équipe, mention également pour Jimmy qui aide l'association au niveau de la communication, donc j'ai vraiment des gens formidables autour de moi et nous allons continuer. Vous avez raison, c'est un combat qui est noble et je pense qu'il faut absolument qu'on continue dans ce sens. Et écoutez les amis, rejoignez-nous. Plus on est nombreux, donnez-moi en fait les moyens de pouvoir vous aider. En fait, c'est ça. Moi j'ai ouvert la brèche. Maintenant il faut que tout le monde puisse s'engouffrer. Voilà. Donc voilà les amis. Et puis écoutez. Force à vous vraiment, parce que on vit un moment extraordinaire. Donc je suis très heureux, évidemment, du déroulement de cette affaire, et je suis très satisfait de la décision du magistrat de la Cour d'appel,
parce que sincèrement, les arguments, en fait, les moyens qui ont été soulevés en première instance étaient surréalistes. Et je vous l'ai dit ici sur cette chaîne, c'est vraiment la violation de la loi, en fait. Voilà, donc on était choqués, c'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, ça ne servait plus à rien. Autant qu'on abandonne, alors pour mon avocat, il jette sa toque, et puis pour moi, j'arrête d'être juriste. Voilà, c'était incompréhensible. On était scotchés au tribunal lors de la première instance, comment dire, lors du délibéré, lorsque la décision a été rendue. Et voilà, et aujourd'hui, c'est vraiment, comment dirais-je, une victoire historique et très, très importante parce que, les amis, c'est une jurisprudence peut-être. Hein. En fait, c'est la confirmation en fait, des jurisprudences. Donc, c'est une confirmation. Ça veut dire que s'il y a d'autres affaires similaires à la nôtre, eh bien, ils pourront se servir de cette décision pour argumenter en disant non, notre procédure est recevable. Et puis, ils vont citer peut-être l'affaire qui me concerne contre Investir au pays, Simo Philippe, Julien Meufeu. Voilà, les amis. Vous voyez, c'est dans des épreuves comme ça qu'on sait qui sont ses amis. C'est dans des épreuves comme ça qu'on sait qui est qui. Donc, j'ai des personnes, alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'oublie une personne, mais vraiment, je tiens à donner une mention spéciale à notre cher ami Kenny. Kenny qui, le premier, m'a appelé et m'a dit « Jean, il faut y aller, fonce, je sais que tu es dans le vrai, il faut aller jusqu'au bout. » Donc, vous voyez, et puis vous avez été vraiment très nombreux à me soutenir. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup de personnes m'ont contacté en off pour manifester leur soutien. Des personnes m'ont contacté par mail, d'autres m'ont envoyé des messages, etc., etc. Et donc, je remercie vraiment chaleureusement toutes ces personnes qui ont cru en moi. Et puis, j'ai eu des messages très, très étonnants. Il y a des personnes qui m'ont dit, tu sais, Jean, même si on ne nous entend pas, parce que ce sont des gens qui ne font pas forcément de commentaires, hein, on est très nombreux en off à te soutenir. On comprend ce que tu dis, ce que tu fais, etc. Continue, ne te décourage pas, etc., etc. Vous voyez, les amis. Donc, franchement, toutes les personnes qui m'ont soutenu, que ce soit de manière officielle, de manière claire dans les commentaires, etc., ou d'autres qui m'ont contacté en off et qui, en toute discrétion, m'ont accordé leur soutien. Je vous remercie beaucoup chaleureusement. Et puis, je tiens à vous dire que le combat continue. Et que là, vraiment, c'est une victoire clé, les amis. C'est vraiment une grande première. Et je vous expliquerai dans le cadre d'un live que nous allons faire, un live spécial. C'est la nuit simoesque, les amis. Alors là, évidemment, je ne vais pas me priver de ce plaisir de vous expliquer en détail toute cette bataille juridique et les procédures spéciales qu'on a dû faire pour en arriver là, les amis. Et c'est un message aussi qui est très, très important. Et c'est un message qui est très, très important pour tout le public. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je suis en train de vous dire aussi, les amis? Je suis en train de vous dire, regardez, j'ai créé une association juridique pour vous aider, pour vous accompagner au quotidien. Combien de personnes abandonnent en première instance? Combien de personnes abandonnent lorsque la décision est défavorable en première instance? Les gens ne font pas appel. Les gens n'interjettent pas appel de la décision du juge. Les gens abandonnent en cours de route. Et donc, vous allez voir quelques affaires de l'association que je vous propose, puisque ce monsieur dit partout que nous ne faisons rien et que nous ne gagnons aucune affaire. C'est pas parce qu'on est discret qu'on ne fait rien, hein, vous le savez très bien. Eh bien, regardez, voilà, nous avons gagné contre lui. Oui ou non? Eh bien, voilà. Alors, la procédure est recevable. C'est ce qu'a dit aujourd'hui le juge. Et on est au niveau de la cour d'appel. Voilà, en première instance, rappelez-vous, j'avais été complètement débouté. Et
Bon, il y a beaucoup d'anecdotes que je vous raconterai, mais je ne peux pas le faire dans le cadre de cette vidéo, ce serait beaucoup trop long, les amis. En tout cas, je vous donne rendez-vous très vite, parce que je vais faire une deuxième vidéo pour vous expliquer un peu techniquement la chose. Et puis, nous nous retrouvons samedi à 21h30 lors d'un live spécial pour vraiment décortiquer tout ça. Et puis, vous aurez certainement des questions à me poser sur la suite des très nombreuses procédures à l'encontre de M. Simot, pour me poser des questions quant à la suite des procédures très nombreuses à l'encontre de ce M. Philippe Simot. Des faits, rien que des faits. Les amis, Septu, Neptu, Batu. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette émission. Donc, mention spéciale pour Kenny, mention spéciale également pour mes amis que vous connaissez sur cette chaîne, qui viennent tout le temps en soutien, c'est-à-dire que je pense directement à Civilité TV, je pense à Colette Borelli, je pense à notre cher Anso, même si effectivement parfois nous ne sommes pas tout à fait sur la même ligne, mais force est de reconnaître aujourd'hui pour toutes les personnes qui ne comprenaient pas un peu ce que je faisais, etc., il faut quand même constater aujourd'hui que les faits sont là. Le juge de la République a déclaré ma procédure recevable, et donc nous allons maintenant aller sur le fond de cette affaire. Et ce n'est pas fini, les amis, donc ce n'est qu'un préalable à l'avalanche qui va se déclencher dans quelques semaines, dans quelques mois. Je tiens à remercier également des personnes qu'on ne voit pas forcément sur ma chaîne, mais qui me soutiennent. Donc, il y a une partie des kémites qui sont là et qui suivent avec attention ce que je fais. Il y a une partie des businessmen qui sont là et qui suivent avec attention ce que je fais. Pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance dans le cadre de la SAS, je vous l'ai dit dans notre groupe qui comporte une trentaine de personnes, et puis dans le groupe de l'association qui comporte également une trentaine de personnes, je vous ai dit, soyez patients, la SAS est en cours de construction, et j'ai pris suffisamment de temps parce que ce qui arrive, c'est une bombe atomique. Et oui, les amis, il faut prendre le temps, quand on cherche à construire une communauté forte, organisée, disciplinée, quand on cherche à construire une force collective, ça ne se fait pas comme ça en quelques minutes. Donc, mon expérience associative, mon expérience tout court de la vie professionnelle m'amène évidemment à être très prudent, et c'est la raison pour laquelle ça prend un peu de temps. Les grands plans se font en silence et prennent parfois un peu de temps. Donc, merci à tous pour votre patience, merci de votre soutien, et puis on se retrouve très très vite dans le cadre d'une vidéo exceptionnelle sur cette défaite cinglante de Philippe Simot Investir au pays, et puis je vous donne rendez-vous lors du live de ce samedi à 21h30. Vraiment, c'est free, les amis, et vous allez pouvoir venir monter, on va discuter tranquillement, vous pourrez me poser toutes les questions, et puis je vous expliquerai un peu les particularités de cette affaire. Et nous allons tous, grâce à des affaires comme celle-ci, nous allons tous monter en compétences, nous allons tous grandir. À très bientôt. Septu, Neptu, Batu.